Donc là, je vais filmer le premier étirement, c'est l'étirement du pancake. Donc ça va consister en fait à se mettre en position, les jambes écartées, jambes tendues. Donc là, au début, vous écartez à un écartement qui vous permet d'avoir les jambes tendues et d'être assez à l'aise. Donc là, je suis à l'aise dans le sens où je peux garder le buste droit. Si j'étais par exemple un peu plus écarté, je serais peut-être obligé de m'avancer un peu plus ou quoi, et ça commence à tirer dans les adducteurs. Donc je prends vraiment un écartement où je suis à l'aise. Une fois que j'ai cet écartement, j'essaie de garder le buste droit, donc de sortir la poitrine et de mettre les mains vers l'avant. Et là, en fait, j'essaye de gratter un peu d'amplitude en gardant les jambes, en essayant vraiment d'avoir les jambes tendues. Donc, faut pas que mes jambes soient comme ça. Il faut vraiment que j'ai les genoux verrouillés, donc avec les quadriceps qui soient vraiment gainés. Et je tiens la position en essayant d'avancer. Et je vais à une douleur de maximum 4-5 sur 10. Et quand je suis à cette douleur de 4-5 sur 10, donc là, je m'en approche. Ok, là, j'y suis. Et là, je maintiens la position pendant le temps indiqué. Donc en général, ça va être entre 30 secondes et 2 minutes. Pour sortir de l'étirement sans douleur, je recule le buste, puis je serre les jambes, puis je peux me relever. Pour ce deuxième étirement, ça va être un étirement des quadriceps en fente. Donc pour me placer, je vais me mettre debout. Je vais faire une fente avant. Donc là, j'ai ma fente avant, avec le genou devant qui est à 90 degrés. Je pose ma jambe arrière. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fléchir la jambe arrière, attraper mon pied et essayer de coller mon talon à ma fesse. Et il faut pas que je m'enroule trop vers l'avant. Il faut que j'essaye de garder le buste droit pour étirer le psoas et le chef long du quadriceps. Donc là, je tiens l'étirement. Ça doit vraiment tirer que dans le quadriceps à l'arrière. Et je tiens l'étirement entre 30 secondes et 2 minutes. Pour sortir de l'étirement sans douleur, je relâche ma jambe arrière et je peux me relever tranquillement. Ensuite, pour l'étirement suivant, ça va être un étirement du psoas en fente avant. Donc pareil, je vais me relever. Je vais faire ma fente avant. Donc si je veux étirer le psoas droit, j'avance le pied gauche. Donc là, je vais avancer le pied gauche. Je suis en fente avant à 90 degrés. Je pose ma jambe arrière. Et là, je vais essayer de rapprocher ma hanche du devant. Donc vraiment avoir un mouvement de bassin qui est vers l'avant, comme si je voulais faire comme ça sur ma jambe avant, mais en gardant la jambe arrière fixe. Donc je me remets dans la position. Position de départ, je suis debout. Je fais ma fente avant, genou vers 90 degrés. Je pose ma jambe arrière. Et là, je m'incline vers l'avant en gardant le buste droit. Il ne faut pas que je sois trop sur le côté. Il ne faut pas que je sois trop enroulé vers l'avant. Il faut vraiment que je sorte les pecs et que je sois vraiment droit. Et là, normalement, ça doit tirer sur la jambe droite, enfin sur le psoas droit. Et pour encore accentuer l'étirement, je vais lever le bras droit, parce que ça fait partie de toute la chaîne. Et je vais essayer d'aller chercher le plus loin possible avec ma main droite à l'arrière, en restant droit. C'est-à-dire que je ne vais pas faire ça, je vais rester droit, et je vais tirer avec le bras en arrière. Et pour sortir de l'étirement sans douleur, je baisse le bras, je reviens en arrière, et là je peux me relever tranquillement. Ensuite, on va étirer les ischio-jambiers et toute la chaîne postérieure. Donc pour ça, je m'assois, jambes tendues devant, jambes serrées, genoux verrouillés, donc quadriceps gainés. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes pointes de pied vers moi, donc je vais contracter mon tibialis. Je vais attraper mes pieds. Si vous n'arrivez pas à attraper les pieds parce que vous n'êtes pas assez souple, vous posez vos mains sur le côté et vous essayez de faire l'exercice en posant les mains le plus loin possible au fur et à mesure. Donc là, je fais la version pour ceux qui sont assez souples pour attraper leurs pieds. Donc, quadriceps gainé, pieds qui pointent vers moi avec le tibialis contracté. Et là, j'attrape mes pieds. Et là, je vais m'enrouler vers l'avant. Donc vraiment, ça part de la tête, comme si je voulais m'enrouler vers l'avant. Et ça doit vraiment tirer dans toute la chaîne postérieure, c'est-à-dire que vous devez vraiment sentir l'étirement qui part des mollets, qui passe par les ischios, qui passe vers la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Vous devez vraiment sentir ça sur toute la chaîne postérieure. Donc là, je vais montrer comment je le fais quand je fais une série normale. Donc, je me mets en position, je gaine, pointe de pied vers moi, je m'enroule vers l'avant, j'attrape mes pieds et je reste enroulé. En gainant bien. Et voilà. Et pour sortir de l'étirement, je relâche mes pieds et je peux me relever tranquille. Ensuite, on va étirer les fessiers en faisant le pigeon. Donc pour faire le pigeon, comment se placer? Donc je me mets en position comme si je voulais faire du gainage planche. Ensuite, je ramène ma jambe où je vais étirer le fessier. Donc là, je vais étirer mon fessier gauche. Et il faut que mon talon gauche soit contre ma hanche droite. Et là, je m'incline en avant
et je m'étire tranquillement. Et en fait, il faut que dans ma tête, je pense à rapprocher mon épaule droite du sol, comme si je voulais m'enrouler pour accentuer l'étirement. Donc comme si je voulais me rapprocher du sol et comme si je voulais avancer. Donc si j'exagère un peu, c'est comme si je voulais faire ça, sans décoller le pied de ma hanche. Donc là, j'ai le pied sur ma hanche. Et je m'incline vers l'avant. Hop, je reste dans la position d'étirement. Et pour sortir de la position sans douleur, je reviens en arrière. Hop, et je peux sortir de l'étirement.